Salut Mamacita, bienvenue dans ma sweet home. Je m'appelle Anne et je suis la maman. J'ai très peu de linge qui me fait encore. Tous les morceaux que je porte actuellement sont huge. Évidemment, j'y vais un peu dans le confort actuellement, mais ça fait aussi en sorte que je me sens plus ou moins belle ces temps-ci. Comme j'ai beaucoup de morceaux dans ma garde-robe que je porte pas, puis que le printemps arrive, je me suis dit pourquoi pas modifier quelques vêtements pour, oui, me sentir confortable au quotidien, mais aussi me sentir un peu plus cute. J'ai 5 morceaux que je porte en ce moment. Je veux pas les modifier, mais c'est tout ce que je porte. Ça ou là que je mets absolument tout le temps, hyper confortable, mais je me sens littéralement dans un parachute dedans. J'ai aussi celui-là qui a les manches qui s'effilochent, très confortable aussi. Je peux pas porter ces pièces-là sans avoir l'air d'une patate. Je me sens vraiment guenille quand je porte ça. Je me sens vraiment en pidge. Ce chandail-là, c'est un chandail d'allaitement. Je ne trippe pas particulièrement sur le style, mais le tissu est trop confortable. Aucune chance que j'altère ce chandail-là. Lui, c'est celui dans lequel je me sens le plus cute. C'est un chandail de laine. On est au début du mois d'avril, la température s'en vient plus clémente. Mes hormones me donnent chaud, fait que je vais devoir le mettre de côté bientôt. Des camisoles noires, j'en ai 2 comme ça. Je peux me permettre d'en modifier une sans problème. La couture du bas s'étire pas assez pour mon bide. Je me sens serrée dedans, ça fonctionne pas du tout. Quand je la porte, je la plie. Donc, aussi bien en faire un crop top. Des chandails à col roulé, j'en porte pas. J'ai acheté celui-là pour un spectacle de danse. Il était déjà trop court quand j'étais pas enceinte. Fait que je vais laisser aller mon imagination là-dessus. J'aime bien ce chandail-là. La camisole à l'intérieur est vraiment confortable, mais je suis tannée du voile qui est tout le temps froissé. Je vais essayer d'en faire une pièce que j'aime. J'aime aussi ce top-là. La seule raison pour laquelle je le porte pas, c'est qu'il est tout ouvert. Je me sens vraiment tout nu en dessous. J'aime pas ça. Je vais essayer d'aller le fermer d'une manière ou d'une autre. Une petite robe bien basique que j'aime beaucoup. Je veux pas trop la modifier, mais je suis quelqu'un qui aime bien les décolletés. Celle-là n'en a pas du tout. Je vais essayer d'en faire un petit sur celui-là. On verra. Tantôt, je te disais que je portais 5 morceaux. Le 5e, c'est mon pantalon de maternité. C'est le seul pantalon qui me fait, visiblement. Je voulais me faire un pantalon plus court ou un short, quelque chose, mais clairement, c'est mission impossible avec ce que j'ai déjà. Ça fait que j'ai décidé d'aller en friperie pour m'acheter 4 morceaux. J'aimerais me trouver un jeans puis un short de maternité pour avoir des vêtements moins lourds que mon pantalon noir pour le printemps qui arrive. Je veux aussi une chemise blanche pour homme. J'aimerais vraiment quelque chose de plus ample. Quelque chose dans lequel je me sentirais bien, mais sexy en même temps. J'espère trouver. J'aimerais avoir une petite robe ou un jumpsuit pour sentir le printemps arriver dans mes habits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, voici mes trouvailles. Je trippe vraiment sur les morceaux que j'ai trouvés. D'autant plus que, je vais t'avouer, c'est la première fois que je magasine en friperie. Je suis pas du tout déçue. La chemise se ferme très bien. Je sais pas pourquoi je la montre juste ouverte, mais elle fait super bien. Je vais d'ailleurs sûrement la reporter quand je serai plus enceinte. J'ai commencé par la pièce la plus facile. C'est juste une camisole que j'ai reprisée pour en faire un crop top, mais je me suis rendu compte que ça faisait une éternité que j'avais pas modifié de linge puis que je suis vraiment allée approximativement. Somme toute, est correcte. Ni plus ni moins. Elle fait la job, un peu trop courte à mon goût, cousue un peu toute croche. Je sais pas si je vais la reporter après l'accouchement, mais je me sens définitivement plus cute puis légère que dans mes affaires plus amples.
Le deuxième projet est clairement plus ambitieux, mais je pense que peu importe comment je l'aurais fait, ça n'aurait pas donné le résultat que je voulais. Je pense que le chandail était trop ajusté à la base pour donner de quoi d'intéressant. J'ai commencé par couper en dessous des manches puis découdre le col pour en faire des bretelles pour la camisole. Après, j'ai essayé tant bien que mal de faire une coupe sur le décolleté du bas du chandail pour en faire une belle camisole, mais encore une fois, j'étais très, très approximative dans ma découpe. J'ai coupé tout croche, j'ai fait un trou dedans. Ça n'a pas été aussi facile que ce que j'aurais voulu, mettons. J'ai cousu mes bretelles à la machine, puis j'ai repris le trou que j'ai fait à la main. Ni vu ni connu. Mais le résultat me va plus ou moins. En fait, je suis comme pas trop sûre. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je suis peut-être biaisée par la difficulté que j'ai eue à couper droit. Je sais pas. Le chandail bleu. Ça, c'était clairement juste vraiment long à découdre. Après avoir enlevé le voile, il a fallu que je recoude le bas de la camisole avec le haut. Je pensais que j'avais fini rendu là, mais en l'apportant, je me suis rendu compte qu'il y avait une tache, probablement faite à travers le voile. Fait que j'ai voulu la teindre. J'en ai profité pour faire un test de teinture au vin. Mais c'est un tissu qui est synthétique puis bleu. La couleur est montée trop haute puis elle s'est pas imprégnée assez dans le tissu même si je l'ai laissé tremper toute une nuit. Ça l'a juste rendu fade à mes yeux, mais le tissu est toujours aussi confortable, donc je vais faire d'autres tests de teinture pour améliorer sa couleur. À voir dans un prochain vidéo. Oh my god! Lui, je suis plus capable. J'ai tellement eu de la misère à faire ce que je voulais de lui. J'ai commencé à découdre un côté, puis poser un bouton pour être capable de l'enfiler en dessous des bras plutôt que sur mes épaules comme un poncho. Après, j'ai fait ce que j'ai pu pour y faire des bretelles parce que, comme je porte tout le temps des brassières de sport, je voulais camoufler un peu les bretelles. Mais peu importe ce que j'essayais, quand je le mettais, ça faisait tout le temps des motons de tissu à quelque part. J'ai coupé du tissu, j'ai tressé les bretelles. Comme je te dis, j'ai fait comme j'ai pu. Mais on dirait qu'il y en a encore trop de tissu de mon point de vue. Mais même si je me bats avec dès que je la mets, j'aille pas le résultat visuel quand même. C'est quoi ton avis là-dessus? On dirait que je suis ambivalente. Des fois, je trouve ça beau. Des fois, je trouve que ça a l'air de rien. Aide-moi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce qu'encore à ce jour, je suis pas certaine d'avoir réussi. Puis j'ai encore de la difficulté à l'organiser comme du monde quand je le mets. La robe, c'est celle qui me stressait le plus parce que je l'aimais déjà comme elle était. Fait que je voulais pas la briser, j'avais pas envie de l'abîmer puis de plus pouvoir la porter. J'ai décidé de pas couper le collet, j'avais vraiment pas le goût de gérer ça. À la place, ce que j'ai fait, c'est juste un petit triangle en dessous.
J'avais pas pensé que le tissu est élastique. Fait que ça donne un résultat plus large que ce que j'avais prévu au début. Mais j'haïs pas le résultat du tout. Au contraire, je me sens belle, je me sens sexy quand je la porte. Elle est vraiment parfaite pour moi. Là, j'ai vraiment besoin de ton avis. Est-ce que c'est mon cerveau qui est turn off parce que j'ai trouvé ça long puis difficile d'achever les projets? Ou est-ce que c'est vraiment des morceaux qui ont mal tourné dans les faits? Fait que ton opinion, bien tranchante, c'est quoi? Quel morceau tu trouves beau? Y en a-tu des morceaux que tu trouves beaux? Quel morceau tu trouves moche? Dis-moi tout, sans me ménager. J'ai besoin de ton avis. Je suis prête à prendre tous les commentaires. Hey, si t'es arrivé jusqu'ici, sache que t'es une bonne maman. Prends soin de toi, aie confiance, profite de la vie. Bonne semaine.